Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes entrés dans cette émission. Alors, les coups d'État sont comme des symptômes d'un système politique qui a du mal à s'établir dans le système de développement en Afrique. Les coups d'État ou putsch ont été enregistrés et sont récurrents depuis le lendemain des indépendances. La France qui avait accepté que ses colonies volent de leur propre aile s'est déposée comme un oiseau récalcitrant sur leur toit et les observe en organisant souvent des chaos tout en renforçant sa domination avec la monnaie coloniale qui a été maintenue comme un abcès dans leur système économique. Alors, certains intellectuels et autres officiers des armées reviennent de temps en temps pour tenter leur chance pour diriger ces pays à leur compte avec des autres réseaux qui ont toujours de facilité à manipuler les pouvoirs en s'organisant avec d'autres satellites pour prendre la reine de ces pays en signant des accords occultes qui mettent toujours en difficulté le développement des pays. Après plus de 60 ans, l'Afrique est toujours restée fumée, affublée, assoiffée, dépassée, dégringolée comme un animal amaigri, émacié et qui se cherche toujours à travers ces défis, ces enjeux liés au développement, la mondialisation, complications, la population africaine devient de plus en plus élevée et les besoins liés directement au développement deviennent de plus en plus cruciaux et il faudra alors trouver des moyens pour répondre à toutes ces attentes. Alors, on se pose une question, à qui la faute? Et aussi, ces pays sont véritablement pauvres malgré toutes leurs richesses sous leur sol. Pourquoi donc certains coups d'État sont bénis et d'autres sont condamnés? Voilà sur ce sujet et sur cette thématique que nous allons opiner cette semaine. Mesdames et messieurs, merci d'être venus, merci de nous faire confiance. Je suis au micro pour vous conduire, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes entrés dans cette émission. Coups d'État en Afrique sont très fréquents, étant donné que le système de développement économique est à mal. Les 85% de la population vivent au-dessous du seuil de la pauvreté et certaines couches sociales sont livrées à la mendicité, le vol, le crime, l'immigration clandestine. Tous ces facteurs liés au bien-être social emportent tout l'équilibre socio-économique et engendre de sérieuses crises socio-politiques. Les coups d'État trouvent donc des terrains humides. Les populations applaudissent n'importe qui arrive à dégager n'importe qui au pouvoir et ce n'est que le recommencement. Et ce cycle se déroule à la merci, au regard compatissant de ceux qui en profitent, de ceux qui profitent du chaos, de ce déséquilibre économique pour tirer leur profit. Et on voit en allant en Afrique plusieurs occidentaux qui s'intéressent, qui vont vers l'Afrique. Et quand on sort de l'Afrique, on a plusieurs Africains qui se cherchent, qui s'arrangent, qui s'évertuent, qui s'emploient à bec et ongle la sortie de l'Afrique pour aller chercher le bonheur, tandis que ceux vers qui ils vont plutôt vers l'Afrique pour chercher le bonheur qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et cette vie suscite beaucoup d'interrogations sur les fondamentaux de ces crises, de ce que les autres appellent misère, pauvreté. On n'arrive pas à se situer exactement, mais on comprend également que
ces formes de déséquilibre sont nourries par certains réseaux qui attissent des conflits entre les communautés et en profitent pour installer, établir leur système de domination. Dans cette émission, comme j'ai déjà annoncé, nos amis vont nous dire ce qu'ils en pensent. Et je rappelle également que cette émission n'est dirigée contre aucune nation, aucun pays, juste cette, cette liberté morale d'expression qui devrait être à la portée de tous pour dire ce qu'il sent, son ressentiment, ce qu'il trouve, ce qu'il observe, et pour essayer de susciter d'autres démarches qui combinent tout le monde dans le processus d'un vivre ensemble commun et partageable et pour tous. Notre souhait, c'est de voir partout la paix et la joie, la justice pour tous, pour le bonheur de tous. Voilà dans cette émission. D'abord, une de nos sœurs béninoises qui est Ange, son nom c'est Ange, qui vit en France, qui va nous faire sa première réaction. Et ensuite, nous irons avec le docteur Adekambi, David Adekambi, et notre ami Abdul Bak Abdul Karim. Merci de nous suivre. Alors, en fait, la question que tu soulèves est très importante, mais il y a une question que moi je vais poser. Pourquoi les pays africains, nos dirigeants africains, ne condamnent pas non plus les attaques, ce qui se passe entre les pays européens? Pourquoi les Africains ne condamnent pas haut et fort ce qui se passe en Ukraine aussi? Pourquoi on attend toujours que nous, ce soit les Occidentaux qui viennent condamner ce qui se passe sur nos propres territoires et on ne dit rien quand il se passe des choses ailleurs? Pourquoi nos dirigeants se taisent souvent sur ce qui se passe également ailleurs? Quelle est la position de nos dirigeants africains sur ce qui se passe au Proche-Orient? Quelle est la position de nos dirigeants africains de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et d'autres pays de l'Europe de l'Est? Quelle est la position de la politique française qui est n'importe quoi, qui est catastrophique? Je ne vois pas. Et quand c'est ce qui se passe en France, c'était en Afrique. Il y a longtemps, Emmanuel Macron serait en train de critiquer ce pays africain en demandant d'ailleurs à la France d'intervenir pour que le président ou que eux ils auraient choisi serait sur place convier l'autre. Donc pourquoi j'aimerais moi que nos dirigeants africains interviennent aussi de temps en temps quand quelque chose se passe en France, aux États-Unis ou partout, où eux, ils se permettent de nous critiquer quand nos dirigeants font quelque chose, quand quelque chose qui ne leur convient pas. J'aimerais bien que nos dirigeants également se mettent aussi à réagir. Et tu vois, je vois des fois quand nos joueurs d'origine africaine, naturalisés français bien sûr, ont des soucis avec des clubs et tout ça, qui sont traités de singes, de machins et de tout. On se moque de leurs origines, de leur couleur de peau, qu'il n'y a pas des dirigeants ou de représentants hautement placés dont les voix sont entendues, qui manifestent leur mécontentement sur ce qui se passe sur leur peuple, leurs enfants qui sont certes naturalisés français, italiens, américains, mais qui sont malmenés par le peuple dit de couleur blanche. Ce qui se passe aux États-Unis, quand les Noirs sont massacrés, quand la police tire sur des Noirs, pourquoi les politiciens africains ne disent rien? Il va falloir que ça commence aussi par là. Et maintenant, quant aux condamnations de l'Occident sur certains pays d'Afrique, quand il y a des coups d'État et qu'on sort, on sait très bien. Ils vont là où il y a leurs intérêts. Mais faut que, moi, je suis toujours du côté où l'Africain va réagir autrement, quoi. Réagir autrement. De toute façon, ton ennemi, pour l'avoir, tu vas pas faire. Faut essayer de faire un peu comme lui. Si tu t'attaques et tu fais la même chose, donc il va comprendre que ce que tu fais est mal. Enfin, c'est comme ça que je pense. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour ou bonsoir à vous, Monsieur Afaïdé.
Je salue également les auditeurs qui ont pris l'habitude de nous écouter chaque dimanche sur votre chaîne YouTube. Alors, cette semaine-ci, vous posez une question intéressante. Pourquoi certains coups d'État en Afrique sont bénis par l'Occident et d'autres, comme celui du Niger, sont condamnés? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types de coups d'État. Il y a des coups d'État provoqués par l'oligarchie occidentale. Il y a des coups d'État nationalistes. Voilà. Donc, il y a deux coups d'État qui existent. Donc, il y a des coups d'État provoqués par l'oligarchie occidentale. Bon. En ce qui concerne l'Afrique francophone, des coups d'État provoqués donc par la France. Ça, c'est la première catégorie de coups d'État, donc le premier type. Le deuxième type de coup d'État, ce sont les coups d'État nationalistes, souverainistes. Voilà. Maintenant, le coup d'État que vous avez par exemple au Gabon, c'est un coup d'État fomenté par les officines françaises. Voilà. C'est un coup d'État fomenté par les officines françaises. Voilà pourquoi personne n'a. Vous allez voir que voilà, la France a adoubé très rapidement Brice Oligui Nguema. C'est cela. Bongo, il commençait à prendre de l'âge. Je parle d'Ali Bongo. Voilà, il commençait à prendre de l'âge, pardon. Il s'était tourné vers l'Angleterre. L'Angleterre voilà, qui est la tête pensante même de ce qu'on appelle le Commonwealth. Donc, il s'était tourné vers le Commonwealth. Et c'était une injure pour l'Élysée. Donc, il fallait le remplacer. Voilà. Donc, pourquoi on a fomenté ce coup d'État-là? Pour mettre donc à la tête du pays quelqu'un de plus flexible, quelqu'un de plus malléable, quelqu'un de manipulable, peu comme Brice Oligui Nguema, voilà, qui a des passifs, donc avec l'oligarchie occidentale. On peut donc voilà, valablement exploiter donc ses antécédents sulfureux voilà, pour le contraindre à faire ce que l'on veut. C'est un peu ça. Vous prenez le cas de quel pays encore là? Donc le cas du Tchad, voilà, même si les Tchadiens ont commencé par se tourner un peu plus vers la Russie aujourd'hui. Si vous prenez le cas du Tchad, à la base, c'est un coup d'État fomenté par Paris, donc par l'Élysée, par les officines françaises. Donc voilà pourquoi euh, euh, Kaka Mahamat Kaka Déby a été adoubé également par Macron. Voilà, c'est Macron qui allait l'installer, qui a validé sa candidature en violation donc des textes de la Constitution. Et ça s'est passé normalement, sans que personne ait eu un mot à dire là-dessus, puisque c'est la France qui est derrière. Voilà. Vous allez constater qu'aujourd'hui,
quand Mahamat Kaka Déby a commencé par se tourner vers la Russie, vous voyez tous les problèmes qu'on est en train de lui créer actuellement. Voilà. Il y a encore notre coup d'État là. Est-ce qu'il y a encore notre coup d'État dans la sous-région? Voilà, le coup d'État de la Guinée-Conakry. Voilà, c'est encore un coup d'État fomenté par la France. Voilà, donc les coups d'État fomentés par la France, vous n'allez jamais voir les Français les condamner. Pour ce qui est des coups d'État souverainistes, donc les coups d'État nationalistes, alors là, ces coups d'État, on les condamne avec la dernière rigueur. Donc c'est le cas des 3 pays de l'AES là. Donc les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Donc voilà un peu. Donc la France, si la France condamne certains coups d'État, c'est parce qu'elle n'y est pas impliquée. C'est aussi simple que ça. Si elle valide d'autres coups d'État, c'est parce que c'est elle qui est derrière ces coups d'État en question. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce sujet. Je vous remercie. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin, bonjour à tous les auditeurs fidèles de New Vice Africa TV. Alors, vous savez, tout est question d'intérêt dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit des États. Et si nous devons prendre le cas d'espèce de la France, nous savons ce que disait le général de Gaulle. Il disait que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, je pense que cette question peut s'inscrire également dans cette logique-là. Et nous savons, depuis le temps de la colonisation jusqu'au temps des pseudo-indépendances, où l'administration coloniale continue toujours de garder la main sur nos chefs d'État dans les nominations, je ne veux pas dire élections, les nominations sont décidées depuis l'Élysée. Donc c'est normal que lorsque nous entrons dans un processus révolutionnaire et souverainiste, qui est ce décalage de langage, d'accord? Qui est ce décalage de langage. Et ce qu'on a tendance à condamner, ce sont les coups d'État militaires, que moi j'appelle en réalité des coups d'éclat, parce que ce sont des coups d'État qui se sont réalisés sans aucune effusion de sang. Au Mali, il n'y avait eu aucun mort. Au Burkina, 0 mort. Au Niger, 0 mort. Et ce sont des coups d'État révolutionnaires parce que portés par la majorité des peuples de ces pays-là. Donc en réalité, je pense que c'est avec même ce qui se passe notamment dans l'AES que nous entrons dans la véritable démocratie, c'est-à-dire la démocratie populaire. Contrairement à ce qui se faisait avant et qu'on pourrait appeler une sorte de démocratie élitiste. Et quand on parle d'élite, on veut parler du contrôle de la France, d'accord, sur ces pays africains-là. Donc c'est normal qu'on ait ce décalage de langage et qu'il y ait des coups d'État qui soient bénis et qu'il y ait des coups d'État qui soient condamnés. Donc du moment où ceux qui sont là sont dans une logique de rupture totale avec ce qui se faisait et qui ne va pas de l'intérêt de l'Afrique, c'est normal qu'on condamne. Nous avons vu comment les coups d'État, d'accord, ont été bénis en Côte d'Ivoire, les coups d'État institutionnels. Les coups d'État institutionnels
Mais sous d'autres cieux, on va vous refuser, d'accord, de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Donc nous sommes dans cette guerre d'intérêts, dans cette guerre géopolitique, dans cette guerre géostratégique. Et c'est cette guerre-là qui définit justement, d'accord, les décalages de langage que nous constatons pour désigner, d'accord, un régime ou un autre. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Oui, monsieur Gabin, comme je le disais, on ne peut qu'accuser nos chefs d'État eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui sont responsables de ces coups d'État. Parce que là aussi, il faut préciser de quel coup d'État il s'agit. Et je suppose que vous parlez des coups d'État militaires qui se sont opérés dans le Sahel, notamment au Mali, au Burkina et au Niger. Ce sont nos chefs d'État qui en sont responsables. C'est l'échec de leur politique qui a prévalu à ces coups d'État. Vous avez le cas du Mali avec Ibeka. C'est inadmissible que dans un pays qui se respecte, des djihadistes, des terroristes, des hommes en sandales puissent conquérir pratiquement tout le pays jusqu'à se retrouver aux portes de la capitale. C'est inadmissible qu'une armée étrangère, française, puisse empêcher l'armée malienne sur son propre territoire de mettre pied sur Kidal au risque de se voir tirer dessus. C'est inadmissible. Nous avons vu également ce qui s'est passé au Niger avec Mohamed Bazoum qui était aussi sur le point de vendre le Niger avec les accords qu'il a noués, même avec notre chef d'État, Patrice Talon ici, par rapport à cette histoire de gazoduc, de pétrole. Donc, c'est l'échec de la politique de nos élites qui a prévalu, d'accord, à ces coups d'État. Et c'est pour cela que vous allez constater que ces coups d'État sont portés, d'accord, par l'onction populaire. Et là, nous entrons dans une nouvelle phase de démocratie populaire. Ce sont les peuples qui décident, et non de démocratie élitiste où on choisit, on nomme quelques personnes comme maires à la tête de nos États et puis on leur dicte tout de l'extérieur contre les intérêts de leur peuple. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Les causes profondes de ces coups d'État militaires révolutionnaires et souverainistes que nous constatons relèvent de l'échec politique de nos dirigeants. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre aimable attention. Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions. Et nous rappelons également que cette émission est juste libre expression des citoyens qui veulent le développement et le bien-être social partagé, partageable, dans une ambiance de solidarité, de fraternité. Aucune intention et aucune idée de violence, d'acharnement contre quiconque, contre aucune organisation n'est encouragé dans cette émission. Plutôt une sensibilisation, une conscientisation des jeunes par rapport aux enjeux pour identifier les ressources mises à leur disposition pour leur propre développement. Merci de nous suivre. Je suis au micro Gabin Conrad. Je remercie mes amis. D'abord, notre sœur Ange depuis Paris qui nous a aussi soutenu dans cette, qui s'est exprimé dans cette émission, je veux dire, et notre ami David, Dr David Adekambi, et notre ami Abdul Karim, qui est le président du mouvement des jeunes panafricanistes du Bénin. Merci à vous tous et
L'émission est ouverte à tout le monde. Vous pouvez nous contacter. Vous avez nos contacts sur la page. Merci d'aimer, merci de partager, merci de nous envoyer vos suggestions. Dites-nous ce que nous faisons de bien et dites-nous ce que nous devons faire encore mieux. Et alors, ensemble pour la paix, la joie, le bonheur, le bien-être social. Merci et à très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.